Amis, soyez bénis ce matin pour ce temps que nous continuons de passer ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Et donc, je voudrais vous dire que vendredi dernier, nous avons passé un merveilleux temps dans la présence de Dieu. Et vous savez, dans l'adoration, dans la louange, dans la présence de Dieu, les chaînes sont brisées. Vous savez que la louange, c'est une telle puissance de foi. Après avoir demandé, après avoir confessé, après avoir cru, louons Dieu, c'est l'expression de notre foi qui brise les chaînes et qui permet à l'ennemi de fuir, aux maladies d'être guéries, aux chaînes de tomber. La louange est tellement puissante et je sais que vendredi, il y a eu vraiment de grandes bénédictions. Et ce matin, je veux vous parler de la foi, bien sûr. Oh, juste une seconde que j'ouvre un peu tout mon matériel. Voilà. Et ce message s'intitule « Vois comme Dieu voit ». Hein? Et c'est de voir la façon dont Dieu voit. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que déjà de croire que dans nos louanges, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, dans la louange, les chaînes tombent, les mensonges de l'ennemi sont annulés, les craintes disparaissent dans la gloire de sa présence. Et Dieu nous appelle à être dans sa présence. Ce matin, j'aimerais qu'on lise un passage dans l'Écriture. Je n'ai même pas besoin de le lire, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 32. Le Seigneur, l'apôtre Paul parle par l'Esprit et il déclare que sur la terre, depuis des siècles, il y a 3 catégories de personnes sur la terre aujourd'hui. Sur les milliards de personnes que nous sommes, eh bien, il y a 3 catégories de personnes. Donc, dans ce passage, il dit, ne soyez pas, je vais le prendre en... ne posez pas de problème, si vous voulez, ça veut dire, hein, aux Juifs, aux Grecs et à l'Église de Dieu. Hein. Donc les Juifs, vous connaissez les Juifs, donc c'est ceux qui ont cette identité, qui ne croient pas en Jésus, mais qui ont cette identité, qui sont mis à part. Et donc le peuple juif est un peuple particulier aux yeux de Dieu. Et il y a aussi les nations. Les nations, c'est nous, c'est-à-dire pas nous l'Église, mais nous le monde, toutes les nations, qu'elles soient en Chine, qu'elles soient en Afrique, en Europe, les nations. Mais il y a une deuxième, on peut dire, catégorie, n'est-ce pas, c'est l'Église. Et il y a 2000 ans que cette catégorie est venue s'ajouter. Et dans l'Église, n'est-ce pas, il y a des gens qui sont issus des nations, mais il y a des gens qui sont issus aussi du peuple juif. Ça forme l'Église. Et ce matin, vraiment, j'aimerais que vous réalisiez qui vous êtes. On a chanté que nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Le temple de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous, la gloire de Dieu habite en nous. Et nous avons besoin de comprendre et de savoir qui nous sommes, quelle est notre identité, à cause de la mission que Dieu nous a confiée. Et donc, cette mission est double. Et ce matin, j'aimerais vous en dire un mot en ce qui concerne cette mission que nous avons. Par exemple, on va lire un passage dans l'Écriture, dans les Hébreux. Je vais reprendre ce passage, voilà, dans le livre des Hébreux, si je le retrouve, où je vais prendre, pour commencer, je vais prendre 1 Pierre 2, verset 9, c'est encore plus explicite. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, donc vous êtes une race à part, vous êtes peut-être français, italien, africain, vous venez de différentes nations, mais quand vous êtes dans l'Église, vous êtes une seule race. Et une race choisie. Dieu a fait de nous une race nouvelle, n'est-ce pas? Et une race choisie. Et en ce qui concerne cette race que nous sommes, nous devons bien comprendre quelque chose, 2 choses. Premièrement, nous venons tous au monde naturellement par la naissance et nous avons une vie naturelle. Dès que nous venons au monde, nous naissons et nous sommes des bébés. Et puis ensuite, nous grandissions, nous croissons, hein, nous devenons des enfants, des adultes, des adolescents, des adultes. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe partout. Donc c'est une naissance. Tout ce qui vit sur la terre est venu au monde par la naissance naturelle. Mais il y a une deuxième naissance. Et pour faire partie de l'Église, c'est cette naissance
qui nous donne accès à l'Église, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont accepté Jésus, qui croient en Jésus, eh bien, le Seigneur a fait une œuvre dans leur cœur, de façon à ce que l'Esprit de Dieu vienne habiter en eux, et ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Donc il y a une nouvelle naissance, la vie de Dieu est venue habiter en nous, et cette vie, elle est éternelle. Et vous dites, bon, beaucoup croient que la vie éternelle est pour demain. Non, la vie éternelle agit dès que nous avons accepté Jésus dans notre cœur. Nous recevons la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu habite en nous. Donc il y a deux naissances. La première naissance est naturelle, la deuxième est spirituelle. Mais pour faire partie de l'Église, si nous sommes dans les nations, nous ou juifs, eh bien nous avons besoin d'accepter Jésus pour entrer dans l'Église qui est, on peut dire, particulière, l'Église. L'Église fait de nous des gens qui ont une race à part, une race choisie. Nous sommes enfants de Dieu, nés de l'Esprit. Vous voyez, c'est notre identité ce matin que j'aimerais fortifier en vous et auquel nous avons accès par la parole de Dieu, parce que c'est ce que nous croyons, c'est parce que je sens. Je suis enfant de Dieu parce que Dieu le dit, parce que j'ai reçu la vie de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes des personnes qui ont été choisies et mises à part, consacrées à Dieu pour faire partie de son Église. Et on n'entre pas dans l'Église par religiosité, parce que nos parents étaient chrétiens. Nous avons besoin de faire une expérience spirituelle, de recevoir le pardon de nos péchés et la vie de Dieu en nous. Alléluia. Et cela fait de nous des enfants de Dieu, qui sommes nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est ça notre identité. Vous êtes nés de Dieu, mes amis. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. Regardez ce passage. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire une prêtrise royale. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux mots, parce que ces deux mots sont intéressants si on veut un petit peu les étudier d'un peu plus près. Un sacerdoce veut dire une prêtrise. Je voudrais vous dire que dans l'Ancien Testament, tous les prêtres étaient issus de la tribu de Lévi. Et tous les rois étaient issus de la tribu de Juda. Il était interdit qu'un roi puisse faire l'office d'un prêtre ou d'un sacrificateur. C'était une abomination. Il y a un roi qui l'a fait et il a été frappé de lèpre d'un seul coup. Il a dû quitter le temple et il est mort très vite parce que c'est une abomination. Seuls ceux qui sont de la tribu de Lévi sont sacrificateurs. Et il y avait à Jérusalem des milliers de sacrificateurs et seuls ceux qui sont issus de la tribu de Juda sont rois, ont droit à être rois. Donc vous voyez, pour Dieu c'était bien défini. Or Jésus est venu. Il est venu comme le grand sacrificateur et il est venu également comme le roi. Regardez, nous allons prendre un passage dans l'Écriture. Pourquoi je vous dis ça? Pour que votre foi soit bien établie sur la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, chapitre 7 des Hébreux. Il est dit, en effet, Melchizedek, c'est ce roi que vous avez, qui arrive et qui est prêtre et roi. Donc il est dans un office supérieur au fils de Lévi, il est dans un office supérieur au fils de Juda, parce qu'il vient, il n'a ni père ni mère, il vient exercer un sacerdoce et une royauté supérieure à tout ce que la loi avait établi. Regardez, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, il est roi, voyez. Donc nous allons voir ce à quoi consiste être roi, de façon à voir les choses comme Dieu les voit, de façon à vous voir comme Dieu vous voit, de façon à exercer votre foi comme Dieu désire que vous l'exercez, exercer votre service pour Dieu dans ce monde comme Dieu désire que vous l'exercez dans la position dans laquelle vous êtes. Regardez, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu. L'apôtre Paul écrit une chose qui pourrait choquer les Hébreux. Jamais un roi ne peut être sacrificateur. Mais Melchizedek, qui appartient à un ordre élevé, n'est-ce pas, qui représente Jésus, il est à la fois roi de paix, roi de Salem, mais il est sacrificateur du Dieu vivant. Regardez, il est dit qu'en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit,
et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord, donc ce roi Melchizedek, il est d'abord roi de justice. C'est Jésus, bien sûr, qui a un sacrificateur au-delà de tout ce que la loi a pu faire, qui est au-dessus de tout, qui est à la fois sacrificateur pour Dieu et à la fois roi des rois, seigneur des seigneurs, comme nous l'avons chanté. Eh bien, regardez, à qui Abraham donna la dîme de tout et qui est d'abord roi de justice, d'après sa signification de son nom, n'est-ce pas ce que veut dire roi de Salem, roi de justice, et ensuite, d'après la signification, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur pour toujours, à perpétuité. Donc Jésus est à la fois prêtre, sacrificateur pour Dieu et à la fois roi. Eh bien, je vais vous dire, mes amis, que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas négliger les deux côtés de ce service. Nous sommes sacrificateurs. Je viens de vous le lire dans 1 Pierre. Vous êtes une race élue, à part. Vous êtes dans l'Église, vous êtes l'Église. Vous êtes issus des nations. Vous êtes issus peut-être du peuple juif, mais vous avez été pris, vous avez été changés, vous avez reçu la vie de Dieu et vous êtes entrés dans cette troisième catégorie qu'est l'Église sur la terre, qui est le temple du Dieu vivant, qui est les yeux de Dieu sont sur son Église pour accomplir sa mission. Amen. Et donc l'Église, elle fait deux choses, comme Jésus le faisait. Elle est à la fois prêtre pour Dieu et à la fois roi. Elle règne dans ce monde pour les gens autour d'elle. Et nous allons le voir, regardez. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, l'Église, n'est-ce pas? Un peuple acquis, afin que vous annonciez. Vous voyez ? Tout ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions qui nous sommes pour voir comme il voit et pour aller de l'avant parce que nous avons un appel et ça c'est pour chaque chrétien qui est roi et sacrificateur. Vous savez, je le disais la semaine dernière, nous avons étudié les cœurs, nous avons étudié la puissance de la parole, nous avons vu que la parole elle peut glisser sur nous et ne produire absolument rien. On peut l'écouter, elle ne descendra pas dans notre cœur parce qu'on dit « oh je connais, oh je sais, oh là là » et le diable vient et vole tout cela. Il étouffe la parole et elle ne produit pas, mais la parole est surnaturelle et Jésus est la parole faite chair. Et il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs, oui, pour Dieu son Père et des rois sur cette terre, afin, regardez, que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes dans la lumière. Arrêtez de croire que les démons ont de la puissance. Les démons sont vaincus, nous marchons dans la lumière et le monde des ténèbres est sous nos pieds. Jésus l'a vaincu. Marchons dans la lumière, grandissons dans la lumière. Alléluia, croyons dans la lumière parce que nous avons deux missions. La première, c'est d'être sacrificateur pour Dieu. Voyez, le vendredi, une ou deux fois dans le mois, nous venons pour adorer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur. Ça veut dire nous faisons notre rôle de sacrificateur pour Dieu. Nous offrons à Dieu des louanges, des sacrifices, le sacrifice de nos bouches qui confessent le Seigneur et cela lui est agréable, un sacrifice de louange. Nous lui offrons nos louanges et cela dure, nous prenons du temps, nous avons du temps devant Dieu et nous l'adorons, nous célébrons, nous chantons ses louanges parce que nous célébrons notre Dieu, nous lui offrons ce parfum de bonne odeur. Vous savez, quand le sacrificateur, le prêtre, rentrait dans le lieu qui est derrière le voile du lieu très saint, il entrait et il faisait son service à l'autel des parfums. Et vous savez, tout le peuple était en prière. Vous vous rappelez comment Zacharie, dans Luc, a été appelé. Les gens étaient appelés par, comment dire, c'était pas... J'ai oublié le nom, mais enfin, on les choisissait. Comme ça, on tirait leur nom. Hein, il y avait des milliers de sacrificateurs à Jérusalem. Il faut bien vous dire cela. Il y avait des milliers. Donc, on choisissait quelqu'un par hasard et il devait faire l'office devant Dieu d'aller offrir les parfums. Il offrait les parfums. C'était à 9h du matin, une heure précise. Et les parfums représentent la louange, l'adoration et la prière des saints. Et pendant qu'il offrait les parfums, tout le peuple était dehors et prier Dieu. Et c'est comme ça que Zacharie a eu la visitation d'un ange.
Vous voyez? Parce que les Hébreux, les Juifs croyaient beaucoup aux miracles, plus que nous peut-être. Il y avait des manifestations d'anges, il y avait des manifestations de la gloire de Dieu. Amen, parce qu'ils servaient le Seigneur avec la connaissance qu'ils en avaient. Mais le Seigneur est venu toucher notre cœur. Alors nous faisons ce service maintenant, d'offrir à Dieu des louanges parce que nous sommes prêtres. Alléluia, devant Dieu et pour Dieu. Et c'est important le vendredi soir quand on vient pour adorer. C'est important, mes amis, quand il y a ce rendez-vous. Et j'ai beaucoup aimé cette soirée de vendredi où nous avons passé ce temps à adorer le Seigneur. Il y avait vraiment une présence de Dieu. Et je pense qu'on continue. Vous savez ce qu'on fait souvent? On jette une pierre dans l'étang, là, ou dans l'eau, et ça fait un ricochet et on s'arrête là. Non, il faut continuer, continuer, continuer. Parce que l'onction, c'est progressif. Elle descend au fur et à mesure que Dieu lave nos cœurs, purifie nos cœurs. Eh bien, la présence de Dieu se manifeste de plus en plus parce que Dieu veut nos cœurs. Comme je vous dis, il vous cherche, il me cherche. Il veut que la parole en nous produise quelque chose de surnaturel. Parce que quand je vois que l'ange est venu parler à Zacharie, alors que lui et sa femme priaient depuis longtemps pour avoir un bébé, elle avait honte parce que c'était une honte à l'époque, voilà, qu'elle n'ait pas été bénie avec un bébé. C'était une honte. C'est plus une honte maintenant, mais à l'époque, c'en était une. Dans la tradition juive. Alors, il priait, voilà qu'un ange se manifeste, mais Zacharie était plein d'incrédulité. Et vous voyez, dans la présence de Dieu, le Seigneur lave notre incrédulité, lave et purifie notre incrédulité, parce que l'incrédulité ne peut pas aller avec la présence de Dieu. Vous voyez ? Quand on ne croit pas que Dieu est là, quand on ne croit pas que Dieu guérit, quand on ne croit pas que Dieu manifeste les choses, Dieu ne se manifestera pas, il ne répondra jamais à de l'incrédulité. Alors, je vais tout à l'heure faire une parenthèse sur la foi, bien sûr, mais l'incrédulité, donc, a fait que Zacharie a eu la bouche fermée. C'était Zacharie, oui. Il a eu la bouche fermée. Et il lui a dit, dis donc, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu, je viens de t'annoncer une parole, tu ne la crois pas, tu seras muet jusqu'à ce que ta femme ait enfanté, parce que tu lui poserais des problèmes. Et donc, tu ne te permettrais pas de pécher. Et donc, vous voyez, pendant 9 mois, il n'a plus pu parler. Il y avait des manifestations surnaturelles, mais ils adoraient le Seigneur. L'autel des parfums, quand vous le lisez dans la Bible, c'est un lieu où on allumait, il y avait un autel, il y avait du feu dessous, et ils fabriquaient des parfums faits selon la parole de Dieu. Et ils mettaient ces parfums sur les cendres, pas les cendres, mais sur les charbons ardents qui brûlaient, et s'élevait un parfum, une fumée, si vous voulez, odorante, qui montait jusque dans le royaume de Dieu, qui montait dans le ciel. Et le Seigneur recevait cela. Combien Dieu reçoit nos adorations et nos louanges? Amen. Persévérons dans ce que nous faisons le vendredi, mes amis. Une ou deux fois par semaine, nous faisons cela, mais je pense 2 fois, c'est déjà ce qu'il faut faire. Parce que, allez, Dieu est en train d'imprégner nos cœurs et de nous changer. Pourquoi? Parce que nous sommes une race élue, nous sommes prêtres. Mais mes amis, nous avons une double mission. Honorons Dieu avec nos louanges et notre adoration. Faisons notre service devant Dieu, mais aussi notre service de roi. Parce qu'il est le roi des rois. Et regardez ce qu'il est dit dans ce passage. Vous êtes au contraire à l'inverse de ce monde, et à l'inverse des incroyants, à l'inverse du peuple d'Israël, malheureusement, qui a été incrédule alors qu'il a vu tant de miracles et tant de gloire. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple à qui, pourquoi? Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mes amis, n'oublions pas ce deuxième volet. N'oublions pas cette deuxième partie de nous-mêmes. Il y a des chrétiens souvent qui ne veulent que louer, adorer Dieu, venir à l'église et n'ont pas conscience de la mission qui est la nôtre. Nous avons une mission et chaque fois que nous rencontrons des personnes avec qui nous communiquons, qui sont bienveillants à notre égard, eh bien nous pouvons parler parce que c'est notre mission. Nous devons apprendre à partager les bonnes vertus. Jésus, donc de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, l'amour de Jésus. Et nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Beaucoup trop de chrétiens n'entrent pas dans leur ministère de roi sur cette terre. Le roi, il règne sur la terre, n'est-ce pas? Et le sacrificateur, il offre à Dieu des adorations et des louanges qui montent au Dieu de gloire, au roi des rois, au Dieu de gloire, à l'Éternel notre Dieu. Mais lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes rois et nous avons une mission afin que nous annoncions, alléluia, les vertus, la bénédiction d'être croyant, l'amour de Dieu pour les gens.
N'oubliez pas que Jésus aime tous les gens, qu'il est mort pour tous les hommes, pas que pour nous. Il appelle son Église à entrer. Voyons comme Dieu voit. Et mes amis, parce que nous recevons cette parole ce matin, qui nous sommes, vous le méditerez, 1 Pierre 2,9, vous êtes sacrificateur pour Dieu. Vous êtes roi, vous avez un sacerdoce royal pour annoncer. Amen. Pour annoncer les merveilles. Alors nous devons comprendre que notre foi est très très importante. On va prendre un passage donc dans l'Écriture, puisque nous sommes dans Hébreux. On va regarder dans Hébreux 11, parce que vois comme Dieu voit, mon ami. Vous avez beaucoup de gens pour lesquels j'ai prié, certains ont reçu leur guérison, d'autres n'ont rien reçu, parce que la parole a glissé sur eux, parce qu'ils attendaient de ressentir. Vous voyez, la foi, ça n'a rien à voir avec ressentir. Il se peut que vous ressentiez des choses une fois que votre foi a agi. Mais lorsqu'on marche par la foi, on croit. On croit que Dieu nous aime, comme je t'ai dit ce matin. Tu crois, ça n'a rien à voir avec ressentir. Hein? Peut-être tu ressens l'amour de ton mari pour toi. D'accord, c'est bien. Et tu ressens de l'amour pour ton mari dans ton cœur. C'est très bien. Mais la foi, ça ne marche pas comme ça. Si ton mari un jour est très désagréable ou claque la porte, peut-être que ton amour pour lui, hop, il ne sera plus là. Tandis que la foi croit dans la parole de Dieu. Elle croit dans ce que Dieu a dit. Or, Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et donc, quand on prie pour les gens, si nous, on n'a pas la foi, ils ne recevront rien. Mais encore faut-il qu'ils reçoivent. Et pour qu'ils reçoivent, eh bien, il faut qu'ils croient. Et vous savez, beaucoup de gens pour lesquels on a prié, on a imposé les mains, ne croyaient pas. Et donc la parole n'a fait aucun effet sur eux parce que leur cœur n'était pas ouvert, parce qu'ils voulaient ressentir. Et c'est vraiment un piège, le fait de vouloir ressentir. Et regardez dans Hébreux 11, il est dit que la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que veut dire le mot assurance? Assurance veut dire une grande confiance. Confiance, mes amis. Hein? Mais cela veut dire aussi un fondement. La foi vous établit sur un fondement, c'est sur la parole de Dieu. Le fondement, c'est la parole de Dieu, alléluia, sur lequel vous êtes fondés, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Elle vient en entendant la parole de Dieu. C'est pourquoi on a des oreilles pour entendre. Donc la foi est une ferme assurance. Et je vous parle ce matin de changer votre façon de faire les choses en tant qu'Église, en tant que prêtre, en tant que roi, sous l'autorité de Dieu, et de recevoir par la foi, de voir comme Dieu voit. Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de vivre. Mon juste vivra par la foi. Or, nous sommes dans un monde extrêmement dangereux et douloureux, avec beaucoup de besoins. Et donc, c'est le moment où Dieu va nous dire, utilise ta foi pour tes besoins. Parce que je suis là et je veux te donner ce dont tu as besoin. Mais est-ce que ta foi est activée? Est-ce que ta foi est là? L'apôtre Paul a dit si souvent qu'il y a un bon combat. Et ça n'est pas le combat contre les démons. Non, 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 ne nous trompons pas de combat. Les démons, on les chasse et c'est terminé. Le combat est pour garder la foi et l'utiliser. Le combat de la foi. Il a pu dire à la fin de la nuit, j'ai combattu le bon combat. Je ne me suis pas trompé de combat. J'ai tenu, j'ai gardé la foi. Amen. Et la foi, comme elle vient de la parole de Dieu, la parole, c'est la semence éternelle qui ne changera jamais. N'est-ce pas? Donc si je vois comme Dieu voit, je vois que Dieu me dit dans les temps difficiles, et il y en a toujours eu dans l'Église, et là, quand vous lisez les épîtres, vous savez qu'ils étaient dans des temps difficiles, notamment l'épître aux Hébreux. Ils avaient des temps difficiles, leurs biens leur étaient enlevés, ils avaient des persécutions, des souffrances, certains mouraient, d'autres étaient emprisonnés, c'était des temps difficiles. Eh bien, leur foi leur permet de tenir, et leur foi, en fin de compte, était fondée sur la parole de Dieu, non pas sur les circonstances. Il nous faut acquérir cette donnée, mes amis, parce que quand je vois que quand j'ai prié pour beaucoup de gens et qu'ils n'ont pas reçu, et le Seigneur m'a dit, et on en a parlé, je crois d'autres m'en ont parlé, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi ils ne recevaient pas, parce qu'ils veulent ressentir les choses. Vous voyez? Alors, ils veulent que quand on prie pour eux, ils ressentent un frisson, quelque chose. Ça, ce n'est pas Dieu. On ne ressent pas, on libère notre foi. Et on croit. Le pasteur libère une parole ou le leader libère une parole de foi, de guérison, de prospérité. Et on la reçoit ou on ne la reçoit pas.
Il faut recevoir dans notre cœur, non pas de la personne, mais de Dieu qui utilise la personne à travers laquelle Dieu veut vous toucher et il veut que vous receviez par la foi. Alors, il y a des paroles qui sont données, mais quelquefois, on les laisse de côté. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu va faire les choses sans nous. Dieu n'a jamais agi comme ça. Dieu nous fait acteurs de la vie chrétienne. On a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 2,9, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc il y a une annonce qu'on doit faire, il y a une mission qui est la nôtre. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin de connaître notre identité parce que le juste, et nous sommes justes aux yeux de Dieu. Il faut arrêter d'être tourné sur soi et de constamment chercher si on est bien, si Dieu nous aime. Non, nous sommes justes. Croyez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et croyez-la. Parce que je suis juste, alors il est dit que je peux vivre par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une confiance en Dieu. Alors, ma première réaction, une personne, par exemple, de ma famille est souffrante, je m'inquiète. Et tout de suite, je m'inquiète. Première réaction, c'est pas grave. Et ensuite, je dis, oh, Jésus est là. J'ai confiance. Et je commence à prier, à libérer ma foi. Et je crois, amen, que ce problème est réglé parce que la parole de Dieu, alléluia, elle a toute puissance et elle a déclaré que le Seigneur a accompli la guérison pour que nous soyons en bonne santé. Donc, je libère ma foi. Il se peut que ma première réaction ne soit pas la bonne. C'est pas grave. L'important, c'est qu'ensuite, je n'aurai pas peur, je ne parlerai pas d'incrédulité, je vais m'attacher à la parole qui est juste et je vais la croire pour la personne que j'aime, pour un bien-aimé, pour un croyant de l'Église que j'aime, que j'apprécie. Je vais croire dans la foi et rester dans la foi parce que mon juste vivra par la foi. Or, la foi est une ferme confiance. Alors, vous dites, la confiance, c'est déjà bien. J'ai confiance en toi, Seigneur. Non, non, mais une ferme confiance. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous pouvons avoir dans le naturel. Ça veut dire que cette foi, elle est ébranlée par les circonstances adverses, mais quand elle est fermement établie sur la parole de Dieu, et c'est ça la marche d'un chrétien, c'est d'apprendre à établir sa foi sur la parole de Dieu et de la libérer à l'extérieur, amen, afin de ne pas être ébranlé par les circonstances. Amen. Alléluia. Donc la foi est une ferme assurance. Et de quoi, mes amis? Ce n'est pas du flou. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous voyez dans votre cœur? Vous savez, quand j'étais libraire, j'avais fait venir des livres de pasteurs américains extraordinaires, de penseurs positifs, n'est-ce pas, comme Robert Schuller et comme Norman Vincent Peale, donc des gens formidables. Et il y a un livre que j'ai toujours aimé, je l'ai toujours d'ailleurs, je continue de le méditer, ça s'appelle « Le cinéma mental ». Nous avons la capacité, ou on pourrait dire l'imaginaire. On a des capacités d'imaginer. Les enfants sont extraordinairement imaginaires. Ils rêvent facilement, ils imaginent quand ils jouent à un petit jeu, ils voient autre chose. Et ils ont une imagination débordante. Nous la perdons, nous. À force de vivre dans le naturel, dans le rationnel, on ne voit plus. Mais le Seigneur nous appelle à libérer notre imaginaire pour voir des choses. Parce que regardez, la foi, eh bien, elle est une profonde confiance dans les choses qu'on voit dans notre cinéma mental. C'est des choses qui n'existent pas, mais qui sont en vous et que vous avez besoin de créer dans votre esprit, créer dans votre imaginaire. Regardez les choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que j'espère? L'espérance est attachée à l'imaginaire. Ce que j'espère, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, mais c'est quelque chose que je peux voir sans qu'elle soit existante. Par exemple, je peux voir la croissance des groupes de maisons. Je m'exerce à voir l'ouverture de groupes de maisons dans cette église davantage que ce que nous avons. Je peux voir, voilà, je sais pas, des biens, des situations dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Vous pouvez voir des choses qui ne sont pas. C'est vous propulser dans votre imaginaire, mais il faut les voir. Le problème, vous voyez, c'est qu'on voit le paysage négatif. On voit les circonstances et on voudrait imaginer quelque chose. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas ensemble. Les choses que vous espérez, ça s'appelle le cinéma mental. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous voyez, on a un verset qu'on fait souvent, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais
Je confesse que le peuple de Revive se multiplie et grandit, n'est-ce pas, et qu'il envahit toute la région. Alléluia, qu'il est prospère et qu'il est béni. Donc c'est un verset de l'Écriture que je confesse. Je vois les choses, je les vois, je ferme mes yeux, je médite. Vous savez, le Seigneur nous a encouragés à lire la parole, mais il nous a davantage encouragés à la méditer. Qu'est-ce que c'est la méditer? C'est arrêter de courir à droite à gauche, même dans l'Écriture, et de méditer un verset qui vous touche et de réfléchir sur ce verset et de commencer à le confesser, à le parler, à l'imaginer, à faire un travail avec votre tête et avec votre esprit, les deux. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas mettre notre tête de côté, dire tout ce qui est intellectuel n'est pas bon et tout ce qui est spirituel est bon. Ce qui est spirituel est bon, mais Dieu nous a donné la capacité d'imaginer les choses, la capacité de créer un monde à l'intérieur de nous qui ait un rapport avec l'espérance dans laquelle nous voulons nous projeter. Et je ne dis pas de vivre dans une bulle enfermée dans un monde irréel, ce n'est pas ça dont je vous parle. Je vous parle de l'espérance. L'espérance est puissante, elle est précise. Qu'espérez-vous, mes amis? Parce que si vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas de foi non plus. La foi ne c'est pas un truc qui part comme ça au hasard. La foi, n'est-ce pas, elle prend ce qui est de l'espérance. Par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade, qui est souvent malade, qu'est-ce que vous allez projeter de la personne? Une image de guérison totale, de force continuelle. Vous n'allez pas le voir ou la voir totalement, constamment malade. Vous allez imaginer et mettre dans votre imaginaire cette image d'une santé, d'une force, de ce que les virus ne la touchent pas, de ce que les maladies de toutes sortes ne la touchent pas, que cette personne, elle est forte. Vous allez la mettre dans votre imaginaire. Et quand vous allez libérer votre foi, vous allez prendre de ce que vous avez imaginé, de ce que vous avez créé dans votre tête et vous allez le mettre dans la réalité de la foi. Et là, ça marche. La plupart du temps, mes amis, et je suis bien placé pour en parler, on a une image négative et on veut actionner notre foi. Et on dit « Oh, mais ça ne marche pas ». Et non, ça ne marche pas. Change ta façon de voir. Vois comme Dieu voit. Dieu voit toujours positivement. Dieu voit toujours les bonnes choses. Si tu veux bien croire, si tu veux bien te projeter, regardez comment il a pris Abraham par la main, il l'a sorti de sa tente, il lui dit, regarde donc les étoiles du ciel, voilà ta postérité. Regarde, vois. Je te donne une image pour que tu la mettes dans ton cœur et que tu comprennes que le petit qui va naître, eh bien voilà, il va être le premier, l'héritier de toute cette postérité qui va se faire. Qu'avons-nous dans notre imaginaire, mes amis? Je vous pose la question. Je vais essayer de vous lire ce passage qui m'a touché quand j'ai lu, si je l'ai noté, sur Abraham. Juste un instant. Voilà, c'est dans Genèse. Alléluia. Donc c'est le Seigneur. Non, c'est sur Isaac. Juste un instant. J'arrive. Si je le trouve. Voilà, le voilà. Alors c'est dans Genèse au chapitre 18. Et il dit, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous savez, il va y avoir un jugement. Sodome et Gomorrhe vont être jugés à cause de leur péché. Le péché, c'était l'homosexualité en particulier, et puis tout le mal qu'il y avait avec ça. Et donc, il y a un jugement qui est tombé, et ces villes ont été jugées. Et il dit, le Seigneur, il dit, est-ce que je vais lui cacher? Non, je ne vais pas lui cacher ce que je vais faire, parce que de toute façon, Abraham, regardez, deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre. Quelle parole! Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais maintenant il était considéré par Dieu comme, on peut dire, un héritier qui allait avoir un enfant, qui allait porter vraiment une bénédiction sur les nations. Qui sont les nations? C'est nous. Il n'a pas dit sur Israël qui n'était pas encore là, bien sûr, parce que c'est avec Moïse que la nation s'est formée, mais voilà, toutes les nations. Pas une, toutes les nations. Donc Dieu était déjà en train de parler de l'Église ici. Et il dit, car je l'ai choisi. Et vous voyez qu'entre la vision de Dieu,
Et Dieu lui montre la postérité, montre à Abraham ce qu'il est. Et en tous les cas, il lui dit, voilà pourquoi je t'ai choisi, Abraham, afin que tu ordonnes à tes fils et à ta maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a dites. Donc, voyez, vous êtes là avec cette responsabilité d'annoncer, n'est-ce pas, de faire connaître ce que vous croyez, ce que vous êtes au monde qui vous entoure, parce que la bénédiction veut s'étendre à travers vous. De même qu'elle s'est étendue à travers Abraham. Et on le voit aujourd'hui. Toutes les nations, alléluia, sont touchées par l'Évangile, sont bouleversées par l'Évangile. Il y a une grande œuvre qui se fait partout. Pourquoi? Parce que Jésus est à la porte, parce que les temps approchent, parce que toutes les prophéties sont accomplies. Il n'en reste plus qu'une à s'accomplir. Là, c'est celle d'Ézéchiel 38. Tout le reste est accompli. Israël est en position, Israël est en paix, Israël est prospère, les nations sont troublées, il y a des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre, des incendies, des pestes partout. Toutes les paroles sont accomplies. Maintenant, l'Église et sa mission est là. Et le Seigneur veut que notre mission soit mise en action par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi. Et il a donné cette parole à Abraham. Et vous voyez, il projette dans le cœur d'Abraham la vision des générations à venir. Il lui met une espérance glorieuse dans son cœur. Je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Souvent, nous ne voyons rien dans notre futur. Vous êtes jeunes, vous avez besoin d'avoir, beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'avoir une vision du futur de vos enfants, en accord avec Dieu, bien sûr, et de le voir ça de façon à ce que votre foi puise dans la vie, dans votre espérance, dans votre cinéma mental, que vous voyez. Mais si vous ne voyez rien, la foi, c'est quoi? Bien sûr, c'est croire dans la parole de Dieu, la parler, la méditer. Mais il nous faut de l'espérance. Il nous faut une image intérieure. De vous-même, premièrement, de votre identité de prêtre et de roi. Nous sommes cela sur la terre. Et nous avons une mission et du zèle pour l'accomplir. Et il faut arrêter d'être timide, d'avoir peur des gens. Il faut arrêter ça. Nous sommes prêtres pour Dieu. Et nous sommes rois, reines pour Dieu. Sur cette terre, nous régnons. Dans les détails de notre vie, est-ce que vous régnez? Est-ce que vous passez 3 heures à trouver une place lorsque vous devez vous stationner? Est-ce que quand vous devez aller quelque part, est-ce que vous agissez comme un roi? Seigneur, je suis roi, je suis reine. Je ne prends pas contre les gens, mais je passe parce que je me tiens dans cette position et Dieu m'ouvre les portes. Vivez comme des rois et comme des reines. Ça ne veut pas dire aller contre les gens et dire je prends ta place. Non, c'est de l'arrogance, c'est de la malhonnêteté. Mais dans votre tête, vous dites à Dieu, voilà, je veux ça, je veux passer là, je suis ton enfant, j'ai autorité, je suis la reine sous ton autorité. Donc Dieu vous ouvre les portes. Vous régnez. Vous régnez sur les ténèbres, vous régnez aussi sur la terre. Les gens vous marchent pas sur la tête. Vous marchez dans l'humilité, bien sûr, mais ils ne vous marchent pas sur la tête, vous ne leur permettez pas. Pourquoi? Parce que vous régnez. Vous savez qui vous êtes. Vous bénissez les gens. Nous avons une attitude d'humilité, mais nous savons qui nous êtes. On peut être humble. Jésus était très humble, mais il était le roi, il était le Seigneur, il vivait ainsi. Régnons, mes amis, et c'est la foi, alléluia, dans l'espérance qui va nous permettre de régner. C'est pourquoi ce passage m'a beaucoup touché, parce que Dieu dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Est-ce qu'on va lui dire ce qu'on va faire? Oui, on va lui dire. Il parle à des anges aussi qui sont avec. Il y a les 3 manifestations, n'est-ce pas? Et Jésus est là, et Dieu parle, et il dit, parce que j'ai choisi Abraham, parce que je lui ai demandé d'ordonner à ses fils. Ce n'est pas un choix quand vous êtes enfant de Dieu et parents. Il y a un âge où on peut ordonner à nos enfants, dans l'amour, bien sûr, mais dans l'autorité qui est la nôtre, de croire en Jésus, d'établir leur vie sur le Seigneur. Et ensuite, eh bien, il a dit, s'il fait ça, Abraham, il va donner à ses enfants la capacité de continuer les promesses que je lui ai faites, de les recevoir. C'est ça, nous sommes héritiers de la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Afin que ces promesses s'accomplissent. Alors regardons encore Hébreux 11, mes amis. Je ne vais pas parler plus longtemps, je pense qu'on va arrêter. Je n'ai pas eu le temps beaucoup de développer sur la foi, mais la foi, eh bien, ça n'est pas ressentir. Je vous le répète, la foi, c'est croire. Et attendez, je viens jusqu'au bout de mon passage, là, et après,
Est-ce que ça vous aide ce matin? Je n'ai pas développé la foi, je veux développer la foi et nous la développerons. Mais regardez verset 11, « Or la foi est une ferme confiance, assurance, une position, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère. » C'est ça la clé, mes amis. Qu'espérez-vous? Qu'est-ce que j'espère aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que j'ai de l'espérance? Oui, j'en ai. Est-ce que j'ai un imaginaire, un futur dont je rêve devant moi? Oui. Et il n'est pas au ciel uniquement, parce qu'au ciel, de toute façon, on y va, mais il est sur cette terre aujourd'hui. Une mission à accomplir, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous motive, qui vous propulse en avant et qui vient de Dieu. Parce que quand on prie, quand on est enfant de Dieu, nos rêves sont les rêves de Dieu. Nos désirs sont les désirs de Dieu. Ça n'est pas les désirs du diable, croyez-moi. Il y a quelqu'un qui dit oh là là, mais ça doit être, c'est pas de Dieu parce que Dieu me l'a pas dit. Comment tu crois que Dieu va te dire quelque chose? Est-ce que tu as dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, tu pries, tu as une vie avec Dieu? Ce que tu as dans ton cœur, les désirs de ton cœur sont les désirs de Dieu. Maintenant, c'est la foi qui doit être branchée sur la bonne prise, de façon à ce qu'il y ait une espérance dans ton cœur, une image, un désir, et qu'enfin tu la libères cette fois en fonction de ton rêve, en fonction de la vision qui est en toi, en fonction de ton cinéma mental, parce que c'est le mot qu'emploie le pasteur Norman Vincent Peale, mais c'est juste. Et vous savez, c'est difficile. Quelquefois, j'ai enseigné dans l'université indépendante de Vichy pendant un temps. J'ai enseigné la pensée positive et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner l'Évangile, ils n'ont plus voulu de moi, mais j'ai passé un bon temps en leur enseignant les principes, en fin de compte, de l'Évangile, de la foi. Et donc, il y avait beaucoup de monde à ces cours. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Je me suis un peu repartie. Et donc, voilà, oui, je leur disais aux gens, fermez les yeux, allongez-vous sur votre lit, tranquillement, je ne sais pas, dans l'après-midi, si vous reposez, ou dimanche après-midi, ou dans la semaine, ou le soir même, et voyez quelque chose dans votre imaginaire. Voyez quelque chose de paisible si vous êtes anxieux. Voyez voilà, un paysage, un lac tranquille, comme j'ai marché il n'y a pas longtemps, je vais vers ce lac, vers cet étang plutôt, qui est tellement inspirant, il n'y a jamais personne. Et je reste longtemps à remercier Dieu et à regarder ce paysage qui me fait du bien. Mais dans votre imaginaire, regardez, voyez-vous en train de faire quelque chose qui vous honore, qui vous élève. Voyez vos enfants, voyez-vous, propulsiez-vous dans votre imaginaire, dans la détente. Parce que quand on est crispé, énervé, voyez, c'est même pas la peine de chercher à regarder quelque chose, on ne voit rien. Mais quand on peut se détendre, eh bien, que ce ne soit pas un temps inutile. Voyez votre entreprise, puisque c'est votre vie. C'est pas votre vie, mais c'est ce pourquoi vous vous battez. Voyez vos clients. Voyez des choses qui vous font du bien. Il faut le forcer, votre imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille plus depuis longtemps. Les enfants, nous avons été enfants et nous avons joué des fois avec 3 fois rien, en imaginant des choses magnifiques. On dessinait des maisons, on dessinait par terre quelquefois, et on imaginait des palais. L'imaginaire des enfants ne nous a pas quittés, mais retrouvons-les pour Dieu. Parce que la foi est la ferme assurance, la ferme confiance, la ferme des choses que l'on espère. On ne peut pas être, sans espérance. Ça veut dire, l'espérance, c'est pas « oh, j'espère que demain, je vais réussir mon examen ». C'est pas ça du tout. Hein. L'espérance biblique, c'est une position ferme de ce qu'on veut voir s'accomplir dans le futur. C'est toujours quelque chose de solide. C'est pas mystique, c'est pas bizarre, c'est solide. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voyez votre famille? Comment vous vous voyez? C'est quelque chose qui a besoin d'être propulsé dans votre futur et qui vient à travers l'imaginaire, que l'on peut appeler aussi le cinéma mental. Et vous verrez que si vous faites un peu de cinéma mental, c'est-à-dire vous voulez visualiser les choses, c'est biblique, hein, regardez Abraham, si vous voulez visualiser les choses, vous verrez que vous aurez du mal au début. Vous verrez rien, vous aurez du mal parce que vous n'êtes plus habitué à le faire. Mais n'abandonnez pas, forcez-vous, mettez des images, mettez des photos, hein.
Quelquefois, on met des photos. Moi, je mets, vous voyez, des œufs qui... J'ai une photo sur mon bureau, des œufs, beaucoup, beaucoup d'œufs. Parce que je dis, il va y avoir des petits poussins qui vont éclore. Alors, je pourrais avoir plus de foi pour mettre les œufs, pour mettre une photo avec des œufs qui éclosent. Mais c'est les futurs, vous voyez. Ça m'aide dans mon espérance de ce que je veux voir. Vous voyez, ce sont des œufs pour le moment. Bon, il faut peut-être que je mette des poussins maintenant. Quelle est votre espérance, mes amis? Quelle est votre vision intérieure pour vous-même, pour vos bien-aimés, pour votre travail, pour votre vie future? Il faut absolument entrer dans cette espérance qui est liée à votre futur et qui a un rapport avec ce que vous voyez à l'intérieur de vous. C'est naturel puisque nous avons été équipés par Dieu pour avoir cette capacité à rêver, cette capacité à imaginer. Et regardez, je continue. Et donc, ensuite, on nous parle d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Voyez? Donc, démontrer, ça veut dire croire. Je crois, je vis en fonction de ce que je crois à l'intérieur de moi. Voilà. Il y a des mots qu'on ne pourra plus parler. Il y a des phrases qu'on ne dira plus. Parce qu'on démontre ainsi que l'on croit dans ce qu'on espère. Et dans ce qu'on croit, dans ce qu'on espère, c'est de la foi. Vous voyez? Et la foi, elle parle. La foi parle. Juste encore un petit mot. Regardez, le verset 3 nous dit « Or, c'est par la foi que nous reconnaissons. » Pourquoi je reconnais ça? Parce que la Bible le dit. Nous, chrétiens, nous croyons dans la parole de Dieu. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On est les seuls croyants dans le monde qui croyons ça. Les gens croient que le hasard et tout un tas de trucs, quoique maintenant il y a un super livre qui est sorti pour montrer que c'est bien, la parole est bien vraie, c'est vrai qu'elle a été formée par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, c'est très important, ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que vous voyez, dans votre imaginaire, ça n'est pas visible, mais c'est vivant. Dans votre espérance, dans votre cinéma mental, c'est vivant. Et lorsque vous avez enfin un cinéma mental ou une espérance, une vision en vous, dans votre imaginaire, elle va pouvoir vous établir dans la foi et vous allez pouvoir parler, agir. Et on peut dire également manifester ce qui n'est pas encore visible au travers de votre croyance, de ce que vous croyez, par votre attitude, par vos paroles. Amen. En sorte que ce que l'on voit, la terre, la création, n'a pas été fait de choses visibles. Je veux vous lire simplement pour terminer le verset 6 et on reparlera de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de croire à Dieu, de plaire à Dieu, pardon. Il est impossible. Ça veut dire Dieu nous a équipés de ce don qu'est la foi. Nous l'avons tous. Nous sommes nés avec. Maintenant, il faut la développer. Il faut sortir de l'enfance pour passer à l'adolescence, pour passer au fait d'être adulte. Parce qu'on nous dit dans l'hébreu toujours que les adultes sont des maîtres, sont des chefs, sont des gens qui savent choisir ce qui est bien, ce qui est... Ils n'ont pas besoin de chercher des heures. Dieu veut qu'on soit des maîtres dans notre vie. Des maîtres, voyez, capables d'enseigner, capables de faire la différence entre ce qui est bon et pas bon. Alors regardez, je termine avec ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que nous qui nous approchons de Dieu, quand on s'approche de Dieu par la louange, par la parole que l'on reçoit, eh bien, il faut qu'on croie. Regardez, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. C'est le minimum. Je le crois. C'est pour ça que si je doute, ça veut dire que je mets en doute l'existence de Dieu. Si je suis incrédule, je rejette l'existence de Dieu. Et regardez ce qu'on nous dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Je le crois de tout mon cœur, bien sûr. Je ne le vois pas, Dieu, mais je le crois. C'est la puissance de la foi. Tu crois, tu ne ressens pas, tu crois. Et ça ne suffit pas de croire. Quand tu crois, il y a la rémunération qui arrive. À chaque acte de foi, qui peut durer des fois un certain temps, parce qu'il y a la patience dans la foi, qu'est-ce qui se passe? Il y a la rémunération qui est toujours là. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne peux pas m'être agréable si tu n'as pas cette foi que je t'ai mis en toi et que tu ne la libères pas aujourd'hui dans un monde difficile. Si tu crains l'avenir, si tu crains pour tes enfants, si tu crains, libère ta foi, commence à visualiser, commence à penser, à imaginer les choses, mets des choses dans l'espérance, dans le domaine de l'invisible pour les rendre visibles par ta foi.
Et c'est ainsi que tu es agréable à Dieu. Amen. Je termine. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut toujours te donner quelque chose en réponse à ta foi. Il veut te donner ce que ta foi désire. Amen. Regardez, je termine avec ça. Or, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ça l'espérance. Je ne vois pas encore, mais j'ai quelque chose dans mon monde. J'ai quelque chose qui est relié à Dieu dans mon cinéma mental, qui fait que ça s'appelle l'espérance. C'est dans mon monde. Il ne voyait pas encore, mais il fut saisi d'une crainte respectueuse. Il construisit quelque chose de pratique. Ça veut dire qu'il met sa foi en action. Là, il y a une définition de la foi avec Noé extraordinaire. Le Seigneur lui montre ce qui va arriver et il lui dit « construis une arche ». Alors le Seigneur lui a parlé, à lui, il ne m'a pas parlé à moi, mais il te parle dans la parole de Dieu. Il te dit comment tu dois te voir, sacrificateur et roi. Il te dit comment tu dois vivre en ayant un parfum de bonne odeur pour le monde autour de toi, en amenant les gens à Jésus. Puis ensuite, en faisant qu'ils viennent se construire dans un groupe de maisons, qu'ils viennent se bâtir, qu'ils viennent grandir, se faire baptiser, et eux-mêmes être des disciples. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est notre mission. Et donc, c'est extraordinaire. C'est par la foi que Noé a été divinement averti. Et nous sommes avertis des temps dans lesquels nous sommes, mais également nous sommes avertis des principes de la foi. Dieu nous a donné la foi. Amen. Afin que lui, il ne voyait pas les choses encore, mais il a été touché par une crainte respectueuse et il a construit une arche. Il a construit quelque chose. Et ça veut dire il a fait une action. Et c'est ça. Marchons, vivons par la foi, ça veut dire que nous soyons agréables à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Ça veut dire vivons dans cette foi, parce que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire, dans ton travail, mon ami, ça ne se passe pas comme tu veux, mais reste dans la foi. Dieu est fidèle, il te gardera et il te tiendra dans les moments les plus difficiles parce qu'il te garde. C'est sa promesse. Tu as un problème de santé, il te garde, il l'a accompli. Je regarde à la croix la puissance de tout l'accomplissement qu'il y a eu à la croix pour la guérison et je le crois. Et pour tout comme ça, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a eu, Noé? Il construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça veut dire quand vous avez votre monde invisible connecté à Dieu, votre espérance, votre imaginaire, qui n'est pas les images négatives, ténébreuses, occultes, angoissantes, dépressives que vous avez, mais une autre image. Il faut la bâtir, il faut l'ouvrir. La parole nous donne une image. Vous voyez, Josué, Dieu lui a donné une image. Dieu a donné des images à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous. Il leur a donné des images pour avancer dans leur vie. L'image de notre imaginaire, notre mental a besoin de voir autrement. Et c'est de la foi pure. C'est les principes de foi. Si tu vois que du négatif, tu obtiens du négatif et tu es découragé. Mais si tu commences à bâtir un imaginaire différent de ce qu'avec Dieu, dans la prière, tu veux vivre et tu as droit de vivre parce que tu es son juste, alors ta foi va pouvoir être activée. Amen. Et les choses vont changer autour de toi. Alors on va prier ce matin. Alléluia, que Dieu puisse nous aider à comprendre que nous sommes sacrificateurs et rois, comme Jésus l'est, selon l'ordre de Melchizedek, un ordre supérieur à l'ordre de Lévi et à l'ordre de, pas Cohen, mais à l'ordre de Judas. Et nous sommes avec lui et cette sacrificature, il nous l'a donnée sur la terre. D'un côté pour que nous l'adorions, nous célébrions, lui rendons l'honneur, et d'un autre côté pour que nous soyons rois sur cette terre, amenant les gens à l'évangile, amenant des hommes et des femmes à la lumière de Dieu, comme nous qui avons été amenés à la lumière, parce que nous sommes, n'est-ce pas, nés de nouveau. Pour entrer dans l'Église, il faut naître de nouveau. Pour entrer dans l'Église, il faut cette naissance spirituelle. Vous avez la capacité de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Vous l'avez. Dites, ah, c'est Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Arrêtez de mettre tout sur Dieu. Ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas. C'est à moi à parler. C'est à moi. Après, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Mais si je ne parle pas, les gens ne peuvent pas savoir.
Oh Seigneur, nous voulons te remercier ce matin parce que nous voulons bien comprendre notre identité ce matin. Parce que Seigneur, tu es venu selon l'ordre élevé de Melchizedek, Seigneur, parfaitement roi, parfaitement sacrificateur pour Dieu et roi. Et nous sommes également dans cette position. Tu es parti, tu nous as laissé, Seigneur, ces positions spirituelles puissantes. Et rappelez-vous de Paul et de Barnabas et de tous les croyants qui étaient à Antioche. Ils servaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur. Ça veut dire qu'ils faisaient le service du sacrificateur pour Dieu. Que nous puissions vraiment comprendre les deux bras qu'il y a à notre position, à notre identité. Seigneur, nous te remercions ce matin de ce que nous voulons te servir dans l'adoration, sacrifice d'adoration, le fruit de lèvres qui confesse ton nom, Père. Et nous voulons également croire et exercer notre autorité en tant que roi, en tant que reine et roi sous ton autorité, Père, pour amener le monde dans la lumière, pour amener les gens, nos familles, nos amis dans ta lumière, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas négliger ces deux aspects de notre identité, Seigneur. Et nous voulons nous mettre à l'œuvre comme Noé s'est mis à l'œuvre, Seigneur. Il a bâti quelque chose. Nous-mêmes, nous voulons bâtir, Seigneur. Bâtir nos groupes de maison, bâtir nos vies, bâtir nos cellules, bâtir l'Église en groupes de maison de façon à ce que le monde puisse être touché par chacun de nous. De façon à ce que nous soyons des disciples obéissants et puissants. Alléluia. Pour former des hommes et des femmes à notre image, Seigneur. Parce que ce que nous sommes, nous le reproduisons dans les autres. Ce que nous sommes, ce que nous croyons de nous, nous le reproduisons dans les autres. Et Seigneur, je prie ce matin que chacun d'entre nous, nous ayons une nouvelle identité. Peut-être vous voyez autrement. Peut-être vous voyez comme un malheureux pécheur, sauvé par grâce, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de vous quand vous êtes sauvé par grâce? Il a fait de vous un roi, il a fait de vous un prêtre pour Dieu. Oh mon Dieu, nous nous voyons maintenant avec la dignité que Dieu nous a donnée, non pas pour dominer sur les gens, mais pour les amener à toi, Seigneur, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mes amis, nous n'avons aucune idée de la lumière que Dieu va nous donner dans le monde à venir. Nous n'avons aucune idée de ce que nous sommes. Malheureusement, si nous voulons bien nous tenir dans notre position de prêtre et de roi sur cette terre, Dieu nous révélera la grandeur de notre héritage, la gloire, comme on l'a chanté tout à l'heure, de notre héritage. Amen. Il faut voir autrement. Il faut voir comme Dieu vous voit. Il faut voir le monde comme Dieu le voit. Dieu l'a sauvé, le monde. Dieu l'a sauvé, c'est fait. La croix a été dressée pour tous les hommes, c'est fait. Donc allons avec cette assurance. Amen. Cette assurance que ce que nous sommes, eh bien, nous pouvons le libérer autour de nous, sans craindre des gens, sans crainte d'un non. C'est pas grave si les gens disent non. Moi, j'ai dit beaucoup non. Des gens m'ont approché avant que je sois chrétienne. Ils me l'ont rappelé après. Et puis, tu sais, je te parlais, je te disais, non, ça ne m'intéresse pas. Nanana. Ah oui, eh ben, les gens vous diront non jusqu'au moment où ils vous diront oui. Ce n'est pas un problème d'essuyer un non. Ce n'est pas un problème d'avoir un refus. Il y a des gens qui sont tellement touchés dans leur amour-propre que si on leur dit non, ils abandonnent tout. C'est fini. Mais non, reprenez votre bâton de pèlerin et allez-y, mes amis, avec confiance. Seigneur, je prie, alléluia, que ta grâce agisse dans nos vies, Père, et que nous nous voyons comme nous nous voyons. Je prie tout spécialement ce matin pour Nathalie qui est là. Seigneur, continue de la remplir, Seigneur, de ton amour et de ta connaissance, Seigneur, qu'elle grandisse en connaissance. Protège-la des mauvaises rencontres, des mauvaises situations, Père. Fais d'elle vraiment une lumière, qu'elle puisse recevoir de toi cette paix, cette guérison, cette délivrance, cette joie, cette assurance qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elle a de la valeur. Et comme nous avons tous de la valeur à tes yeux, Seigneur, que nous ne méprisions pas cette valeur en nous mésestimant, en nous traitant mal et en nous condamnant. Non, c'est terminé cela. Nous nous plaçons devant toi parce que c'est ce que nous sommes, des prêtres et des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Alléluia. Afin que nous annoncions les merveilles
Alléluia, de sa lumière, les merveilles de tout ce qu'il nous a fait, de tout ce qu'il nous a dit. Merci Seigneur. Alléluia. Que ta présence touche nos cœurs ce matin. Alléluia. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs. Change l'image qui est la nôtre, Seigneur. Change l'image d'échec. Change la mauvaise image du passé. Elle n'a pas le droit d'être là. Elle est vaincue. Jésus ne la voit pas. Dieu ne nous voit pas ainsi. Changez votre image. Passez du temps à vous voir autrement. Équipé, fort, aimant, réussissant, joyeux, heureux. Vous dites, oui, il y a les problèmes autour de moi, mais Dieu te veut, il te veut fort. Dans ta situation, Dieu a dit, croyez en moi, ne vous troublez pas, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voyez, la foi, c'est croire. Croyez en vous, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Croyez. Ne vous laissez pas affaiblir parce que vous ressentez, parce que vous entendez. Croyez. Alléluia. Dieu fera concourir toutes choses à votre bien. Dans la prière, dans l'adoration, dans le service. Oh, Dieu va faire quelque chose de nouveau, un souffle nouveau qui vient sur nous en cette fin d'été, en cette fin de mois de juillet. On est à la fin, oui, fin de mois de juillet. Je le crois pour chacun de vous. Et Seigneur, merci de ce que nous prenons le temps, peut-être avant de dormir le soir, de travailler dans notre imaginaire, de nous préparer à imaginer les choses, à nous voir autrement, à voir notre environnement autrement, à voir des situations qui semblent détruites ou déchirées, les voir réconciliées. Réconciliation, amen, est un mot puissant. Libérez-le, mettez-le dans votre subconscient, voyez la réconciliation. Dans vos familles, dans vos affaires, dans votre travail, partout, réconciliation avec Dieu et entre vous. Amen. Ta gloire nous remplit ce matin, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est un